Merci pour tous les mineurs et leurs familles. Cette inscription, ce n'est pas un détail de notre histoire, c'est notre histoire. Figuré sur la liste du patrimoine mondial, aux côtés des plus belles merveilles du monde. L'idée même que l'histoire des mineurs vaut celle des rois change tout. Il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. En 2012, le bassin minier est reconnu comme trésor de l'humanité par l'UNESCO. Une inscription qui honore et qui oblige. On ne peut pas imaginer que rien qu'avec cette plaque qui est vraiment dans un mauvais état, qu'il y ait ça. Tout à fait. Tout à fait. Nécropole de Méricourt, site mémoriel aménagé en 2006, en hommage aux 272 mineurs non identifiés, morts lors de la catastrophe minière de Courrières. Sous nos pas, il y a ces cercueils, 272 cercueils, l'un sur l'autre. Et c'est devenu maintenant un dépotoir. Les portes de l'enfer se sont ouvertes en 1906, elles se sont jamais refermées en fin de Non, compte. c'est toujours l'enfer ici. C'est l'enfer Et- ici. Et l'abandon complet. Ornières dues à des rodéos, dépôts sauvages, excréments et même prostitution, un lieu cible de dégradation répétée. Il y a une profanation institutionnelle, puisqu'il y a un abandon par les pouvoirs publics, mairie, comme d'agglo, département, région, l'État aussi. C'est une espèce d'enfer de Dante au quotidien ici. Et même le repos de ces pauvres hommes qui sont morts il y a 120 ans n'est pas respecté. C'est insupportable. Parmi les mineurs enterrés ici, l'arrière-grand-père de Rose-Marie Bloquet. 5, 6. Jules Bazin, voilà. Sa mémoire, dit-elle, est souillée par le manque d'entretien. Dans quelques décennies, si on ne fait pas attention à tout cela, on viendra ici pique-niquer sur les tombes. Alors évidemment, ce n'est pas du misérabilisme, hein. Ce n'est pas non plus de l'histoire à dessous. Ce qu'on veut, c'est que l'on se souvienne d'où on vient et ce qu'est cette nécropole, qu'elle soit matérialisée. La nécropole de Méricourt est pourtant inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme 352 autres sites patrimoniaux, ici en rouge. Les entretenir est un combat de longue haleine pour ne pas les voir disparaître. Plus surprenant, cet ensemble bâtimentaire abandonné fait lui aussi partie des sites classés. Un assemblage de panneaux de béton, dernier témoin de l'habitat minier de ce type appelé Camus, du nom de l'ingénieur. Il faut imaginer que ça devenait insupportable ici, au niveau de la sécurité, au niveau du voisinage. Des travaux vont enfin débuter pour transformer le Camus en pension de famille. 2 millions d'euros, financés par le bailleur social et l'État, prix à payer pour conserver ce bâtiment inscrit à l'UNESCO. Je n'y croyais vraiment plus. 10 années de réunion pour dire qu'il ne se passe rien, il faut arrêter, quoi, hein. Donc j'ai souvent dit qu'il fallait le détruire, que ça n'était pas possible, que c'était trop cher. Maintenant, ça reste cher, c'est clair. Mais voilà, il y a quand même un projet et c'est quand même un projet utile. Réhabilité, mais à quel prix ? En 2021, l'UNESCO a retiré Liverpool de la liste du patrimoine mondial faute de financement. Un risque qui plane sur le bassin minier. Oui, évidemment, si nous faisons n'importe quoi, si nous n'investissons pas et si finalement eh bien, ces sites ne sont pas rénovés en temps et en heure, évidemment, nous pouvons perdre le label UNESCO. Au-delà des terris ou des chevalements, les cités minières sont elles aussi classées. 24 000 logements, dont les 600 corons de la cité des Brebis, à Bully-les-Mines. Des travaux de réhabilitation sont programmés. Il y a un énorme travail à faire à l'intérieur de ces logements, à l'extérieur également, comme ce sont des logements UNESCO, sans toucher à ce que vous pouvez observer là en regardant ces différentes maisons. Le représentant des communes minières de France soutient évidemment l'inscription, mais plaide pour une démolition d'une partie des corons. Selon lui, l'UNESCO ne permet pas au territoire de se transformer. Elle fossilise quelque part le bassin minier, tout doit rester en place. On est aujourd'hui quelque part dans un gigantesque musée. Dans le Douaisis, l'histoire de la fosse 2 d'Anhier ouvre une troisième voie. En 2021, le site classé menace de s'effondrer. Un jeune couple décide d'acheter cette friche. Ils emménagent dans la maison du gardien, frappent à toutes les portes. Fondation du patrimoine, département, région. Un premier budget travaux vient d'être débloqué,
530 000 € pour sauver le chevalet. La première partie du plan de sauvegarde du chevalet consiste à démonter la charpente qui aujourd'hui pousse sur les murs. Et c'est un gros risque pour le bâtiment. Grâce à leurs fonds propres, les propriétaires comptent créer ici un cabinet médical et un atelier d'architecte. Quand le classement à l'UNESCO résonne avec modernité. Ce qu'il faut retenir de notre expérience, c'est que c'est possible, en tant que privé, d'œuvrer pour le patrimoine et qu'il ne faut pas forcément toujours laisser faire ou attendre que l'État s'en occupe. La fosse d'Anhier est sauvée, mais pour combien d'autres sites miniers en danger? 13 ans après l'inscription à l'UNESCO, un travail de chaque instant se poursuit pour préserver la valeur universelle du bassin minier.